C'est en observant l'impact des IA sur mon propre domaine de compétences professionnelles que je me suis rendu compte d'une chose. Au début, j'ai fait des tests de codage avec l'IA et j'ai été assez enthousiaste parce que elle permet de produire des choses très rapidement et de manière fonctionnelle. En gros, hein, mon métier d'avant, produire des sites web, on peut le refaire maintenant avec des IA de façon beaucoup plus facile. Puis après, je me suis dit, mais en fait, du coup, n'importe qui peut produire un site web maintenant. Il n'y a plus besoin d'un professionnel de l'informatique pour ça. Et c'est ça que je vais appeler l'effet Colt pour caractériser l'impact économique des IA. Ça peut sembler n'avoir aucun rapport, mais ce que je veux vous faire sentir à travers cette analogie, c'est un changement de rapport de force dans le domaine intellectuel. Et on va analyser l'impact que ça peut avoir sur le monde du travail. Récemment, Marie Meeker, qui est une analyste financière très connue et qui produit des rapports pour les investisseurs, a pondu une étude sur les IA dans laquelle elle montre à quel point c'est une innovation à nul autre pareil. Elle montre plusieurs graphes de l'adoption de ChatGPT notamment. Ici, elle le compare à l'adoption d'Internet, ça va à peu près 10 fois plus vite. Ici, pareil, c'est un autre graphique, le nombre d'années pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Et c'est fou, mais bon, voilà, ChatGPT, ça l'a fait en quelques mois. Voilà, ici, c'est pareil sur ces graphiques. On voit que l'adoption de ChatGPT comparée à d'autres révolutions technologiques, ça va beaucoup plus vite. Et en fait, à chaque fois, ça s'accélère. Bon, vous ne serez pas étonné d'entendre parler d'accélération sur cette chaîne, mais c'est à une échelle et une rapidité sans précédent. Pourquoi je compare ça, du coup, au pistolet, à l'effet Colt au 19e siècle? Bien sûr, c'est simple. Ce que je dis, c'est que le pistolet a complètement changé les rapports de force physique, en l'occurrence, puisque avant, alors je repars plutôt au Moyen Âge, il y a eu des étapes intermédiaires, je simplifie, je schématise, mais c'est pour que vous compreniez bien l'idée. Ici, il fallait beaucoup de moyens au Moyen Âge, mais pas seulement. Il fallait aussi de la force physique, de l'adresse, de l'endurance, en plus de pouvoir se payer le matériel. C'était très élitiste. Avec le Colt, certes, il y a toujours des différences de compétences, mais c'est beaucoup plus accessible à n'importe qui. Une confrontation physique n'est plus du tout déterminée par votre force, votre vitesse ou votre endurance, ni même par vos capacités financières à vous payer du matériel. Ça a mis tout le monde sur un pied d'égalité. Évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde s'est mis à se battre avec des pistolets. Ça veut dire qu'il y a eu un nouveau rapport de force qui s'est installé entre ceux qui étaient plus agressifs et ceux qui l'étaient moins, peut-être ceux qui supportaient mieux le stress. Bon, je ne sais pas exactement, mais ce que je veux dire, c'est que selon la formule consacrée, je ne sais pas si elle est apocryphe ou pas, mais Dieu a créé les hommes inégaux, Colt les a rendus égaux. Et il y a du vrai là-dedans. Donc c'est ça que j'appelle l'effet Colt. Maintenant, on va examiner ça avec un peu plus de rigueur en regardant quelles autres technologies peuvent être qualifiées d'effet Colt. C'est pas n'importe quelle technologie, il faut qu'elle soit peu chère, accessible à tous, donc déployable facilement. Si c'est pas cher mais que ça reste confiné, ça marche pas, qu'elle soit facile à utiliser et qu'elle soit puissante. Il faut toutes ces caractéristiques pour avoir un effet Colt. Donc évidemment, je prétends que c'est le cas des IA, et c'est ça qui provoque cet effet d'égalisation qui transforme les rapports de force précédents. Et l'effet Colt, c'est très très clair dans le domaine militaire. Si vous voulez, les armes à feu ont complètement révolutionné la manière d'envisager les rapports de force militaires. Et il se trouve qu'il y a eu d'autres technologies qui correspondent à ces caractéristiques. D'abord, l'imprimerie. Elle a rendu la production de livres bon marché et donc la connaissance accessible à beaucoup plus, voire à tous. Alors progressivement, hein, c'est pas fait comme ChatGPT en quelques mois, mais il n'empêche que petit à petit, l'effet a été similaire. Ça a changé les rapports de force intellectuels, ça a brisé le monopole de l'Église sur le savoir, et ça a donné accès à beaucoup plus de monde à la diffusion de leurs idées. Un autre phénomène qui est un petit peu similaire, un autre effet Colt si vous voulez, auquel on ne pense pas de premier abord, c'est la photographie. Et là, avant la photographie, la description ou la représentation plutôt du réel était réservée aux peintres. Finalement, à des artistes, ça demandait énormément de savoir-faire technique, c'était réservé à une élite. Ce qui fait que vous n'aviez pas des portraits de Monsieur Tout-le-Monde avant l'apparition de la photographie et des portraits, ou si vous voulez, des équivalents de peinture de tout et n'importe quoi, hein, en fait, hein, même de paysages, de nature morte. Peu importe, parce que c'était difficile et coûteux. Mais avec l'apparition de la photographie, ça s'est démocratisé. Et petit à petit, tout le monde a pu y avoir accès. Un autre effet Colt, bien qu'il soit passé plus inaperçu et qu'il ne concerne pas non plus l'ensemble de la société, c'est la machine à écrire. Là, avant, l'écriture
L'air de rien, pouvoir écrire rapidement et de manière lisible, ce n'était pas si répandu que ça. Et la machine à écrire a permis de démocratiser ça plus. Alors ça a donné lieu à un nouveau métier, celui de secrétaire, mais ça a ouvert les métiers de bureau à plus de monde. La rédaction professionnelle est devenue une compétence beaucoup plus courante. Autre effet Colt, bien évidemment Internet, où là on a eu un peu comme l'imprimerie, mais à une échelle beaucoup plus importante, où tout un chacun a pu devenir producteur d'informations. C'est quelque part comme si n'importe qui pouvait devenir son propre média, pouvait démarrer sa chaîne de télévision. Finalement, YouTube, c'est un peu ça. Je ne suis pas content de ce qu'il y a à la télé. Ben avant, eh ben, il fallait s'en contenter. Alors qu'aujourd'hui, on peut démarrer notre propre média quelque part. Grâce à Internet. Au début, ça a été surtout le texte, mais maintenant, c'est aussi la vidéo. Et dans le même ordre d'idées, on a eu aussi les smartphones, qui a permis à tout un chacun finalement, de devenir vidéaste. Alors ça se mélange un peu avec Internet. Disons que Internet, c'était plutôt pour l'écrit, et je simplifie un peu, je schématise, mais pour les smartphones, c'est devenu un moyen pour tout le monde d'avoir une caméra dans sa poche qui donne accès à tous à la création de photos et de vidéos. Ça transforme la production médiatique, ça donne accès à la production médiatique à tout le monde. La conséquence, c'est que finalement, ce qui était auparavant un métier se massifie et devient un loisir. Ça ne veut pas dire que le métier disparaît forcément, il peut parfois persister, mais ça va rester sous forme de niche plus ou moins artisanale, où on va valoriser l'authenticité, la rareté ou une certaine technicité. Mais ce que ça pourrait signifier pour tous ces métiers intellectuels actuels, c'est qu'ils deviendraient des loisirs. Avant, faire un site internet, c'était un métier valorisé. Alors ça pourrait rester dans des cas particuliers des métiers parce que pour des domaines très pointus. Mais l'idée c'est que ça deviendrait une sorte de loisir. Chacun pourrait faire son site web tel qu'il le souhaite en le demandant à une IA, grosso modo. Alors je ne dis pas que l'effet Colt va suffire pour expliquer toutes les transformations que les IA vont induire dans la société et notamment dans le monde du travail. Mais je pense que ça permet de mieux comprendre ce qu'il pourrait se passer. Et une autre analogie, pour la compléter, c'est de regarder ce qui s'est passé dans l'agriculture. Avant, c'était un métier et en termes de part de force de travail, au Moyen Âge, et grosso modo jusqu'avant la première révolution industrielle, on était jusqu'à entre la moitié et les 2 tiers de la force de travail, en fonction des pays. Et si on part plus avant, au Moyen Âge, c'était carrément les 3 quarts, voire les 4/5. Aujourd'hui, ça ne compte plus que pour quelques petits pourcents, et c'est ça qui pourrait se produire pour les métiers intellectuels. Le reste deviendrait du loisir, un peu comme les gens aujourd'hui font du potager pour du loisir, parce que le rapport de force a complètement changé. C'est un peu comme le rapport de force entre un tracteur et un bœuf, sauf que le tracteur n'est pas accessible à tout le monde, donc c'est pas vraiment un effet Colt, et ce n'est pas généralisable, mais je mentionne aussi cette transformation pour montrer ce qu'il pourrait advenir de nombre de métiers qu'on connaît aujourd'hui. La grande question, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir à la place? Est-ce qu'il n'y aura plus de métiers intellectuels qui ne seront remplacés par rien? Ou bien est-ce qu'on va avoir une nouvelle sorte de métier qui va apparaître? De même que les gens qui étaient à cette époque n'envisageaient pas que un jour, dans le monde futur, les 2 tiers des gens se consacrent à des métiers qui pour eux auraient été des métiers de lettrés intellectuels. À cette époque-là, c'était une infime minorité. Puis tout d'un coup, là, c'est devenu une majorité. Donc qu'est-ce qui pourrait remplacer ici? Évidemment, je n'ai pas de certitude absolue, mais pour l'instant, si je devais parier, je dirais que ce seraient les métiers métacognitifs. Pour l'instant, les IA sont très très fortes en intelligence. Par contre, elles sont carrément nulles dans ce que nous appelons pour notre cerveau les fonctions exécutives ou la métacognition. Et le vieux mot, ou le mot un peu, comment dire, bon, il est très connoté, mais qui correspond à ce domaine-là, ben, c'est le domaine spirituel, développement personnel, tous ces trucs qui sont un peu charlatanesques. Mais évidemment, si vous vous mettez dans le contexte du Moyen-Âge, je pense que c'était un peu pareil pour eux. Ce serait dit, bon, ces trucs de lettrés, c'est bien joli, mais ça fait pas pousser les patates. Donc voilà, pour résumer, l'effet Colt appliqué aux IA nous dit que la production intellectuelle devient accessible à tous, que ces métiers pourraient devenir des loisirs, qui n'auraient plus beaucoup de valeur ajoutée, et que par contre, ce qui pourrait, au conditionnel, avoir beaucoup plus de valeur ajoutée dans l'avenir, tu aurais des métiers métacognitifs. La philo, la méditation, les métiers de l'expérience, du vécu, du contrôle de soi. Voilà, donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez, bon, le blabla habituel. Mais je précise que je compte faire d'autres vidéos sur ce sujet qui me semblent absolument essentiels pour comprendre l'impact des IA dans la société aujourd'hui. Je compte faire aussi une vidéo où je voudrais essayer une analogie entre le saut évolutif que représentent les IA et des sauts évolutifs qui ont eu lieu dans la biologie plutôt que dans les innovations technologiques. Je pense que c'est aussi très enrichissant. Évidemment, tout ça va dépendre des évolutions techniques
autour des IA. Et pour l'instant, c'est conditionné aux limites actuelles des IA. J'expliquerai ça plus tard dans d'autres vidéos parce que c'est très important à comprendre. Mais en tout cas, c'est pour ça que je prétends que les futurs métiers pourraient se situer dans le domaine des fonctions exécutives. Donc abonnez-vous pour ne pas louper la suite.